Bonjour Mousse, bonjour mon ami. Bonjour Eric. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, alors en direct de Follet, pas très loin de Bastia, à 8h10 du matin, en En samedi, direct samedi ensemble. 7 avril. Quelle heure à Portland, mon ami? 23h12 exactement. 23h12. Alors, merci, Heure militaire, comme ils l'appellent. heure militaire, merci d'être présent aujourd'hui parce que on devait se parler depuis un certain moment, hein, depuis notre dernière vidéo. On a de nombreux emails, de nombreux messages privés de tes fans, des miens, qui n'arrêtent pas de nous dire à quand cette nouvelle vidéo avec Mousse. Eh bien la voilà. Et la voilà parce qu'il y a deux sujets vraiment qui nous tiennent à cœur. Déjà, moi, un qui me tient à cœur, au-delà du mythe Arnold Schwarzenegger, c'est ta santé. Donc il y aura deux thèmes majeurs, ta santé et celle du chêne autrichien et ton actualité, parce qu'il s'est passé pas mal de choses hyper intéressantes au Willpower Gym, avec l'accent. Hein. Donc si tu veux, on va commencer tout d'abord par donner des infos te concernant à tous ceux qui t'aiment et qui te suivent sur les réseaux sociaux. Donc comment vas-tu déjà au niveau de tes douleurs articulaires et physiques? Comme pas mal de personnes effectivement me le demandent, et je remercie ces gens qui me suivent et qui demandent toujours de mes nouvelles et qui demandent toujours des podcasts entre moi et toi, et ça c'est vraiment très Super touchant à chaque sympa. fois comme d'habitude. Tu sais, moi là je suis connu pour être un bagarreur, donc je lâche pas, hein, je continue, hein. Ça fait 6 ans que je me bagarre, même des fois c'est très difficile, mais j'essaie de ne pas lâcher. Donc il y a à peu près trois, je dirais, je sais pas, peut-être 3 4 mois, j'ai eu l'opération au niveau du genou. Donc l'opération en fait en elle-même, c'est que entre l'articulation du genou, on a un petit morceau en fait de graisse qui s'appelle en anglais plaque. Et en fait, chez des gens ordinaires, ce petit morceau il est vachement fin. Dans mon cas à moi, avec ma génétique et toutes les années de fonte, Entraînement. ça a grossi, ça a grossi. En fait, ça a commencé vraiment à être enflammé. Donc ça, à chaque fois, c'était l'enfer pour plier mon genou, pour faire les entraînements, pour les exercices. C'était juste un enfer. Donc bon, j'ai été, le docteur il l'a nettoyé, il l'a enlevé, mais on a découvert que j'avais de l'arthrose. Donc derrière la rotule, j'ai de l'arthrose et juste en fait le fémur, juste à l'angle, pareil. Donc je dois avoir 2 ou 3 millimètres en fait d'arthrose qui me font horriblement mal. Donc voilà, je pensais qu'au début j'allais me débarrasser, que tout était bon, que j'allais reprendre mes 200 kilos au squat et compagnie, mais simplement, non. Là, je me suis débarrassé d'une douleur, mais l'arthrose, c'est un enfer. Donc là, j'arrive plus à faire de leg extension. Comme il y a le frottement, Ah, en fait, comme le poids il ouais, arrive ouais, à devant, ce point-là. à ce point-là, donc le squat toujours pas. Il y a des fois, j'ai réussi quand même à faire des fentes, mais ces derniers temps, ça passait pas du tout. Donc c'est très dur mentalement, comme j'ai souvent dit, c'est d'aller à la salle, de se sentir en forme, en énergie, envie d'y aller, mais ton corps, tu dis non, 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 je peux pas. Donc tu essaies de pousser, tu essaies d'insister, mais tu peux pas insister, tu vois, c'est comme avoir une rage dedans, quoi. Tu peux pas, c'est constant, c'est là, ça te démange. Donc je suis retourné voir le médecin parce que l'autre genou commence aussi à me faire mal. Donc j'étais vendredi dernier et on m'a fait en fait une injection de liquide synovial. Oui, donc lubrifiant de l'articulation, hein, pour ceux Ouais. qui En fait, on sont... en a dans toutes les articulations, on en a Voilà. dans. Oui. Mais le problème, c'est que quand tu as la maladie de l'arthrose, ce liquide, en fait, il diminue. Et du Alors, coup, en fait, il y a frottement. Il n'y a plus de. Il y a plus il de. diminue et il a tendance à diminuer d'autant plus. Petite info pour ceux qui, comme moi, travaillent en position assise, j'ai fait un post sur ça. Quand il n'y a pas de déplacement de pièces osseuses, quand il n'y a pas donc de contraction, d'extension, il faut vraiment bouger ses articulations le plus possible pour ceux qui sont immobiles. Donc pour toi, il y en avait moins, en plus de l'arthrose que l'on a tous hein, en prenant de l'âge, mais toi de manière avancée donc. J'ai l'impression, moi, quand même, je pense que dans mon cas, c'est héréditaire. C'est de famille. Hein. Donc, malheureusement, c'est comme Est-ce ça. que tu as utilisé l'hydrotomie percutanée? Est-ce que ça te parle ça? Non, ça ne me parle pas du tout et je n'ai pas utilisé, non. Alors, je t'enverrai un lien. Il y avait un article dans mon magazine d'un de mes ostéopathes, en fait, Marcos Drake. C'est des injections d'eau saline, en fait, mais ramenées à l'isotonie, en fait, pour que ce soit acceptable pour D'accord. le corps humain. Et il paraît qu'il y a une régénération et des cartilages et aussi de l'amélioration générale de la mobilité Ah bah, de écoute, très l'articulation. Et il y a eu des résultats, il paraît-il, exceptionnels avec cette technique qui est moins invalidante, moins traumatisante. Donc, je t'envoie ça juste après. Merci beaucoup, Eric. Moi, je garde de l'espoir. C'est pour ça, en fait, dès que j'entends un truc, j'essaie, je ne lâche pas. Donc, en fait, dans un premier temps, ce qu'ils font, la première chose qu'ils font, c'est cortisone. Ouais. Voilà. Ça marche, c'est bon, ça marche pas, ils font l'injection du synovul liquide. Si ça marche pas,
PRP. Hmm. Si ça marche pas, dans ce cas-là, on fait le plasma. Après, Ouais. c'est une question de, Oui, c'est une oui. question de mois. Donc là, moi, je suis prêt à faire le PRP dans mon genou. Donc le docteur il m'a dit, on va attendre un petit peu parce que on connaît pas en fait le fait d'injecter les deux. On sait pas la réaction entre les deux, donc on va attendre un petit peu. J'ai été aujourd'hui, d'ailleurs ce matin, j'ai eu une IRM de l'autre genou pour voir, juste par curiosité, parce que j'ai mal. C'est pas normal que j'ai mal. En fait, quand j'essaie de m'entraîner, le genou commence à se raidir. J'ai vraiment beaucoup de mal à fléchir les genoux. Donc Ouais. c'est très agaçant. Durant toute ta carrière, donc on met de côté le côté génétique, et question pour moi, ça m'intéresse, et pour ceux qui nous écoutent aussi, au niveau échauffement, est-ce que tu étais quelqu'un, j'imagine jeune, pas trop, hein, parce que jeune, je crois qu'on bâclait tous un peu tous l'échauffement, est-ce que tu t'échauffais beaucoup, est-ce que tu prenais soin des articulations, étirements, mobilité articulaire, ce genre de choses? Bah, c'est marrant parce qu'effectivement, beaucoup de gens me disent oui, mais bon, c'est normal, tu as 43 ans, si tu as toutes ces années de fente. Effectivement, voilà, se lever comme on le se lève et surtout quand on est compétiteur, Ouais, c'est normal qu'un jour tu vas payer le prix si tu dépend comment tu as pris soin bien de sûr. ta personne. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'avoir été quelqu'un qui a toujours pris soin de soi. Je me suis toujours entraîné le plus intelligemment possible, de m'échauffer, d'écouter mon corps, de ne pas vraiment pousser. Quand je commençais à arriver sur une barre, par exemple, de 160 ou 170, je vendais toujours les genoux. Donc, non, j'étais vraiment toujours très soigneux de ce côté-là. J'ai Est-ce que... toujours pris des amines, tu vois, avec le Ouais, chondroïtine, glucosamine. Est-ce que tu fais attention à l'heure actuelle aux antagonistes? C'est-à-dire, j'entends par là, parfois quand il y a une trop grosse tension au niveau des ischio-jambiers, il y a une pression qui est trop forte sur l'articulation du genou. Est-ce que tu es souple au niveau ischio-jambier ou pas? Je suis très souple et c'est pour ça d'ailleurs ça fait maintenant 3 semaines que j'ai commencé en fait ce qu'ils appellent au fait fascia stretch therapy. J'allais t'en parler. Voilà, chez Novo Tor Thérapie, c'est ça, enfin... Alors le Votor, je ne sais pas si ça existe en France ou en Europe, en fait c'est des traitements à infra avec des lumières rouges. J'ai Voilà, en fait, vu ça, ouais. c'est inquiétant, c'est comme en fait les UV, mais simplement en fait la première chose surtout c'est surtout au niveau du comportement. Ça en fait ça te rend gay parce que tu sais souvent quand il fait froid, Oui, la luminothérapie, oui. Mhm. du noir, donc ça joue énormément. Il y a la NASA, il y a les mecs les fighters qui utilisent ça, il y a l'équipe runner de Nike qui utilise ça. Et franchement, tous les jeudis, en ce moment, je m'entraîne 2 fois. À midi, je fais les bras, le soir, je fais les jambes. Vendredi, c'est réservé que à la récupération, donc je le fais. J'en fais à chaque fois 20 minutes. J'ai de la chance d'être sponsorisé par cette société. Et franchement, au niveau de la récupération, c'est un truc génial. Tu vois, en fait, comme ça aide énormément en fait, la circulation sanguine dans le corps. Mhm. Tu le vois, je le vois dans mes mains, je le vois dans les avant-bras, dans le buste. Comment se déroule une séance? Comment se déroule la séance? Tu étais allongé, en fait, c'est comme si tu étais en train de faire des UV. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Voilà. En fait, il commence doucement par. La première fois, c'est 6 minutes. Après, il essaie d'augmenter petit à petit. Et le maximum, c'est 20 minutes. Donc, j'ai pas le temps. Ce serait bien d'en faire genre 3-4 fois par semaine, mais j'ai pas le temps. J'en fais qu'une seule fois le vendredi. Mais la récupération, c'est clair. Au niveau maintenant, inflammation, parce que ça traite ça aussi, je vois pas vraiment beaucoup de différence. Mais par contre, le fait d'avoir travaillé avec l'autre qui fait le fascia stretch, bah, comme j'avais posté la petite vidéo en train de faire du décliné, ça faisait 6 ans que ça ne m'est pas arrivé de faire des développés À propos de cette vidéo, j'essaie de l'incruster si je peux. Oh, tu envoies des bûches hein, quand même, hein? Okay, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Bah, écoute, C'est pas mal hein, pour un gars qui s'y remet, comme tu dis, entre guillemets. Hein. En même temps, ça fait. Il y a un truc, ce que je me suis jamais arrêté. Je continue toujours à bricoler, je continue toujours à pousser. Et là, ça fait, je dirais, 2 mois, je me suis dit, allez, je vais commencer à être un peu beaucoup plus sérieux sur ma diète. Je suis à 5 repas par jour et je suis à 121 km. On voit que tu t'es rempli quand même. Hein. Moi, j'ai maigri, toi, tu t'es rempli. Hein. Mais bon, je me suis dit, d'ici la fin d'année, je vais essayer de monter sur scène. Ah, écoute, je te souhaite, parce qu'à ce rythme-là, l'écran, il est pas assez large pour soutenir tes épaules, là. Voilà. Le problème, c'est que voilà, j'ai toujours quelqu'un de très sévère avec moi-même.
dans ma tête, comment je peux monter sur scène si j'arrive pas à résoudre le problème des jambes, sans faire du squat, sans faire du hack squat, sans rien faire. Hey, buddy, yeah. En fait, j'arrive à reprendre ma masse musculaire rapidement, Ouais. mais au jambes, au niveau de la rondeur, au niveau du gap, de la partie externe, plus qu'il n'y a plus de travail lourd, ben, il y a un problème. Ça te manque. Donc aujourd'hui, ta ligne, elle est un peu cassée à cause de ça. C'est ça qui va être le côté le plus dur à régler, en fait. Hein. Exactement. C'est pour ça que j'essaie de me calmer sur le haut pour ne pas non plus me retrouver. Et avec toutes les techniques d'intensité que tu connais, que tu mets en application, tu as essayé, ça remplace pas quand même cette base lourde? Bah, si, en fait, je suis encore beaucoup plus maintenant sur vraiment la relation cerveau-muscle et vraiment être très à la sensation, vraiment essayer de, comme je le dis souvent, de prendre un poids de 2 kilos et de travailler avec, c'est comme si c'était un poids de 100 kilos. Ouais. Rien que voilà, par garder le muscle sous tension tout le temps, faire très attention aux négatives, pousser. Mais quand je pousse, par exemple, quand je fais la presse, je ne peux pas mettre énormément. Tu retiens l'excentrique plusieurs secondes. Mais je garde mon muscle contracté, ce qui est encore beaucoup plus dur. Je ne fais pas que de pousser. Ouais. Je pousse, mais avec le muscle contracté. Donc, ça rajoute encore plus de l'intensité, plus de difficulté dans le mouvement. Tu vois, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, il y a une grande différence entre se lever du poids et travailler le muscle. Ce n'est pas la même chose. Ah, tu prêches un convaincu, hein. 90% des gens ne font que se lever un poids. Je vais te donner un exemple. Il y a des gens, par exemple, quand ils font une flexion d'avant-bras sur bras, donc avec biceps, avec halter, ils font le mouvement, ils projettent le poids du point A à un point B, mais s'ils le font différemment, c'est-à-dire bras tendu d'abord, ils contractent le biceps, et après ils font le mouvement, là c'est déjà autre chose. Les pecs, pareil, tu contractes tes pecs, tu développes la barre, il y a une mise sous tension qui est déjà donc première, Eh ben, et qui est bien meilleure. Ça, c'est ma méthode d'entraînement. Dès que je démarre, peu importe le poids musculaire, je le démarre déjà contracté. Super. Et à la fin, j'essaie de le rendre encore plus dur. Encore plus, peak contraction. Ouais. Bah oui, parce que je ne fais pas que soulever un poids, je veux que le muscle concerné, c'est lui qui fait ça. Et c'est marrant d'ailleurs, je veux revenir vite fait par rapport à ton post d'hier. Quand j'ai lu ton post, ça m'a fait plaisir. Je ne suis pas le seul à penser ça. Parce que moi, c'est mon métier, je le vois tous les jours dans ma salle et je le répète. Effectivement, le fait aujourd'hui d'aller sur YouTube, d'aller voir des gens sans arrêt tous les jours qui postent des entraînements, qui postent des nouveaux entraînements, des nouvelles techniques et tout ça, les gens ils sont perdus. Parce que chaque séance, il faut que tu fasses quelque chose de nouveau. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est les premières années, les 5, 6, même peut-être les 10 premières années, faites les mouvements de base, la même chose. Essayez d'avoir une maîtrise de ce que c'est des écartés, de ce que c'est un squat, de ce que c'est du curl concentré, de ce que c'est un skull crusher, la barre en front, tu vois. C'est à force avec la répétition qu'on crée effectivement la relation cerveau-muscle. Et surtout, on sait que si ça marche pour soi ou pas. Si tu le fais une fois, tu dis « Ah, je ne le sens pas, je passe à autre chose », eh ben, tu ne sauras pas. Bien sûr. La base, c'est vraiment donc, les fondamentaux, et Mousse, tu as tout à fait raison de le préciser. Bah, une seule chose qui est claire et simple, notre sport, c'est quoi? C'est un sport de répétition. Tout ce qu'on fait, c'est répétition. C'est répétition. C'est simple. J'ai des gens, effectivement, autant que prof, j'ai des gens, je les ai entraînés pour la première fois cette semaine. La semaine prochaine, ils me demandent, on peut pas faire quelque chose de nouveau? Parce que pareil, ils ont vu YouTube, ils font ceci, ils ont vu cela. Et comme je veux dire, et en tant que prof, c'est très dur parfois. Parfois, effectivement, tu es obligé de changer pour les faire croire qu'ils font quelque chose de nouveau, pour que tu puisses les garder. Ça, il ne faut pas aussi l'oublier, parce que voilà, c'est eux qui te donnent à manger. Si tu en fais toujours la même chose, ils vont croire qu'ils ne progressent pas avec toi. Donc, des fois, de truquer un truc. Des petites variantes. Alors, moi, je suis pas contre les variantes, hein, parce que les variantes de choquer, tu sais, on appelle ça la confusion musculaire, l'entraînement justement pour choquer le muscle, pour pas qu'il s'habitue. On est d'accord, ça fait partie d'un tout.
Après, voilà, il faut savoir si c'est que du marketing ou si c'est des conseils judicieux parce qu'on est quelqu'un d'aguerri en tant que coach ou préparateur physique. Aujourd'hui, il y a eu aussi des événements dans ton gym. On reparlera de ta santé, mais pour pas oublier, je m'étais noté. Il y a eu quelque chose, moi, qui m'a fait extrêmement plaisir pour toi. Tu as fait venir un grand nom donc du bodybuilding. Tu as fait venir le préparateur Annie Rambod, comme on dit sans doute, de par chez toi, qui a eu presque une vingtaine de titres, je crois 19. Tu as marqué 19 titres, Monsieur Olympia, à son acquis, hein, avec tous ces athlètes. Tous les participants, entre Jay Cutler, entre Phil Heath, entre Jeremy Bondia, entre Nicole Wilkinson, Adrien, titre olympien. C'est le record. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, alors que je n'étais pas sur place, mais par écran interposé, c'est de voir qu'en plus c'était gratuit pour toute personne qui était intéressée. Et ça, je me suis dit, putain, chapeau Mousse, parce que on voit ça nulle part. Il faut savoir investir, effectivement, il faut savoir donner aux gens. Effectivement, on ne voit pas ça tous les jours, et surtout qu'il n'y avait pas que Daniel Rambo. Il y avait surtout Sandra Williams, qui est la patronne des juges d'Olympia, de l'Arnold Classique. C'était elle qui a fait le séminaire par rapport au posing, par rapport à pas mal de choses concernant effectivement les compétitions. Après, Annie, il a parlé par rapport à qui il est déjà, et après, il a donné des conseils sur la diète, sur les décharges, sur ceci, cela. Les gens étaient, voilà, j'ai eu un peu plus de 150 personnes, qui est vraiment un succès, et c'était génial. Les gens, ils ont adoré, les gens sont déplacés de pas mal d'endroits. Annie, il était aux Anges. Non, franchement, non, c'est à refaire. C'est génial, et puis encore une fois, ça montre vraiment ta générosité et ta passion, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Savoir donner au retour. C'est ça qui me fait plaisir. Tous les jours, quand les gens me serrent la main, disent merci pour la salle, pour ça et ça. À propos du Willpower Gym, toujours, donc j'avais vu aussi qu'il y avait eu des shootings à l'intérieur. J'ai vu qu'il y a de plus en plus d'athlètes comme ça, voilà, et des médias qui se déplacent pour ton gym. Donc ça va, on est en pleine expansion. Tu es content avec ton partenaire de... One of the things that I think is very unique about Willpower Gym is that a lot of people think we're a bodybuilder gym, and we do have bodybuilders and other competitive athletes, but we're a gym for everybody. So we have everyday people who come in, who want to get in shape, who feel inspired by serious competitive athletes that are around them, but all of it in a very supportive, friendly atmosphere. So we have men, women of all shapes and all sizes that are here really trying to get to the same end result, which is to make a change in how they look in their journey on a transformation of their physique. So Willpower, Oregon, really cool gym. The reason why I like this more than anything is because I've known Moose for a long time. Moose used to train at the local 24-hour fitness, always talked about having his own gym. One of the guys who went through with it and built the gym the way that he wants it. What I love about this gym is Moose handpicked everything in this gym. Normally you have the big box gyms, any of the larger ones, they kind of buy stuff in bulk. You know what I mean? They buy all the new hoist equipment, the new whatever equipment, throw it into the gym. You have a gym like this, Moose handpicked every piece of equipment that he liked through his years of experience and had it shipped from all over the country to this gym. So there's not one piece of equipment that is buy one, get one free, buy three, get the fourth one half off. It's every single thing is individually picked. And there's not a piece of equipment in this entire gym that I don't like. When I go to normal gyms, I'd say I have one piece of equipment that I like and everything else is trash because they half-ass the way that they manufacture stuff nowadays. This stuff is old school and awesome. One thing that's pretty badass about this gym in general is I would just say the overall atmosphere that you guys have here, because this Willpower itself is owned by a bodybuilder, but it's not a meathead, you know what I mean? Big difference between a bodybuilder who's smart and just your basic meathead. This place is clean, it's nice, everybody here is super friendly, makes you feel at home. You go up there and ask to change the radio station, they change it.
Everybody asks for spots, everybody helps with their videos, everybody helps push each other to the next level. And that's just something that no gyms really have anymore, and that's why I've gravitated towards this one. I have multiple gym memberships, and I come to this one every single day. Oui, mais bon, ce n'est pas facile, je peux te le dire, ce n'est pas facile d'avoir son propre business. Ce n'est pas facile d'avoir un business dans un pays qui n'est pas le tien. Et je peux dire aujourd'hui, moi, que c'est une bataille, car je suis devenu super stressé, super angoissé. Parce que si j'ouvre cette salle, c'est pour qu'elle soit la meilleure. Il faut pour que ça dure dans le temps, pour faire un truc vraiment extraordinaire. Mais simplement, je paye le prix aujourd'hui. Parce que je n'ai pas de vie, parce que je pense à la salle matin, midi, soir. Avant d'arriver à la salle, le cœur qui commence déjà à battre, il dit qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui? Parce que j'ai des gens qui travaillent avec moi mais qui ne sont pas à la hauteur. C'est très dur ici aux États-Unis de tomber sur des personnes qui veulent vraiment s'en sortir et avancer. Ça fait 2 ans que je suis ouvert. J'ai dû virer peut-être, je sais pas, 8-10 personnes pour rien que travailler. Les collaborateurs, c'est le pire, hein, Mousse. Moi, dans mes diverses sociétés, on a eu différentes personnes. C'est très très dur de trouver des gens, je dis pas autant investis que nous, parce que nous, on est aussi les boss. Mais boss, c'est pas que le plaisir, tu viens de le dire, c'est toutes les responsabilités. Mais trouver des gens vraiment passionnés, qui viennent ouvrir le matin, ou qui viennent y bosser, si c'est toi qui ouvres, comme si c'était eux, ben ça c'est très très difficile à trouver. Le problème c'est ça, et que des fois je vois le comportement, tu sais, avec toutes les années que j'ai travaillé dans la sécurité et la nuit, il y a un truc que tu peux m'enlever, c'est mes yeux. Mes yeux c'est comme des caméras, ça regarde partout et je suis dans la salle tous les jours. Donc j'observe, je suis très méticuleux, je suis très ordonné. Donc le moindre truc je le vois, et quand je vois effectivement des gens qui payent mais qui n'ont rien à serrer entre guillemets, ou qui font des choses mais complètement stupides. Je te raconte une anecdote, ça va te faire rire, mais moi ça m'a pété un câble. J'étais pas là pendant une semaine, je crois que j'étais parti, je ne sais pas, je suis parti. T'es peut-être parti au Gold Gym, là c'était, là, quand on va en parler après. En Californie, je rentre, je fais un tour dans les vestiaires des femmes, et je vois que la lumière elle en manque, qu'il y avait des lampes qui étaient grillées. J'étais voir mon personnel, je leur ai dit, mais vous n'avez pas remarqué que... C'est la base. Alors tu sais ce qui m'en sort, mon garçon qui travaille là-bas, il me dit, effectivement oui, j'ai remarqué qu'il faisait sombre. Je dis, mais quoi, tu n'as pas fait ça? Levez la tête. Tu attends moi, après une semaine, pour venir changer les lampes. Tu n'as pas pu le remarquer. Ce n'est pas stupide, ça. Et ce garçon, ça va à l'université? C'est là où tu te dis, mais aujourd'hui, la jeunesse, alors ceux qui nous écoutent, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Mais quand même, excusez-moi, il faut vraiment se lever le matin avec la hargne. Et la hargne, il a l'envie vraiment de faire quelque chose de sa vie. Si cette personne-là, il le fait juste parce qu'il veut se faire 2 sous, parce qu'il est à l'université, qu'il fasse autre chose. Quel que soit le métier, même si c'est un métier temporaire, il faut le faire toujours avec professionnalisme, avec rigueur. Et là, ça te montre que cette personne-là, elle s'en fout, elle s'en bat les cacahuètes. J'espère un jour tomber sur une bonne personne sur qui je peux m'appuyer, parce que le problème, c'est que je ne vais pas passer mon temps à virer, à trouver de nouvelles personnes. C'est une source de stress, comme tu disais tout à l'heure, supplémentaire. C'est un enfer, et je suis tout seul. Je gère, mais vraiment tout, quoi. Alors, on croise les doigts pour que tu trouves la perle. Hein. Va savoir si c'est pas un Français qui s'expatrie et qui dit qu'il vient, je vais vivre à Portland, et qui vient te donner un coup de main, qui nous a écouté là, on sait jamais le destin. Mais c'est marrant, tu sais, on parlait avec ma femme, c'est vrai que la culture américaine et tout ça, on se marre pas trop. Parce que tu sais que le politiquement correct des Américains, on n'a pas le même sens d'humour et tout ça, c'est très dur pour nous. Je suis sûr que c'est très dur, hein, parce que... si tu veux, on fera un podcast vraiment rien que sur la culture américaine, moi ça m'intéresse, ce genre de choses. On a parlé du Gold Gym, Mousse. Gold Gym, je t'ai vu avec Arnaud Plaisant, je t'ai vu avec des athlètes français, je t'ai vu bien évidemment avec Stan Immoll, donc notre ami Stan, qui maintenant vient de signer chez Eric Fabre, voilà, c'est ça. Je t'ai vu avec Foued, avec notre ami Fed, Kawani. Donc, parle-nous un petit peu de ça. Déjà, le plaisir de retrouver Will Harris, ce genre de choses. Ton ancien coach et professionnel IABB. Comme je te l'ai répété plus d'une fois, à chaque fois que je pars au Gold Gym, c'est comme si c'était la première fois. Et c'est ça les vrais passionnés. Je dis à chaque fois, c'est mon premier jour, j'ai envie de rester toute la journée. J'oublie ma salle, j'oublie tout, j'oublie ma vie. Non, t'as pas oublié ta femme, hein, tu as fait joli message quand même. Non, surtout que c'est son anniversaire, je suis parti quand même pour mon travail. Et bon, après voilà, c'est souvent les professionnels sont au départ. Donc non, j'étais aux anges, et surtout le fait de trouver des Français que j'adore, de faire la connaissance de Stan, de Gabriel qui a gagné l'escalier. Oui, Gabriel Hébert, ouais. D'apporter mon aide et tout ça, de voir mes maîtres, c'était génial. Et en plus, m'entraîner avec Will Harris encore, voilà, c'était le pied. Une semaine, c'était pas assez. Hein.
original inspiration. The Mecca. The Mecca? The real Mecca is Will Power now. This is like silver gym. Will Power is the gold gym. This is the man. This is the man. The inspiration for Will Power gym. For Will Power Harris. You know what? Yeah, I met this man 7 years ago. And of course, my wife, she was always between me talking. Now I'm so proud of myself, being here by myself, and I can speak with him. And he can understand me. For someone who had, it was crazy, the communication gap, but the fact that we knew about this, and all it takes is a little bit of understanding and patience, we can communicate with anybody. To me, I was here, I was watching people, I was watching trainers. A lesson should be learned by all. Training here today, I feel like I'm 25 years old. Remind me the old times. Je t'ai vu bien bronzé, je t'ai vu déjà avec un gabarit qui était supérieur, donc là c'est bien, tu retrouvais tes habitudes. Le pole gym, ça se prépare, je suis parti préparer. En tout cas, tu passais super bien. Qui vient me rendre visite de la France normalement au mois de septembre et on prévoit de partir une semaine là-bas. Waouh, génial. Bon, des vidéos, hein, on en veut. Hein. Ah bah, comme tu sais le faire, même les très courtes comme ça avec le téléphone, c'est génial. On a l'impression d'être sur place. Oui, super. Alors, j'avais marqué aussi que, en tant que préparateur physique, tu as eu la fierté d'avoir un de tes athlètes, Maxime, qui a gagné au championnat de France. Tu veux nous en parler un petit peu? Bah écoute, c'est un garçon avec qui je travaille depuis, je dirais peut-être 3 ans, qui est un garçon au nord. Il fait tout comme il faut. C'est vraiment le mec super professionnel. Il suit ce que je lui dis à la lettre. Pas une virgule en plus, pas un point en moins. C'est vraiment l'élève rêvé. Voilà. Mais tu sais pourquoi je t'interromps, excusez-moi, pourquoi j'en ai voulu en parler également? Parce que non seulement j'ai lu vos différents messages, mais il a dit la chose suivante, il a été préparé, alors que c'est un amateur, comme s'il était un professionnel. Et je voulais te mettre une tartine, parce que tu sais que je t'aime beaucoup, mais voilà ce que j'aime chez toi, c'est ton professionnalisme, il va jusque là. C'est-à-dire que la distance, toi tu t'en fous, les horaires tu t'en fous, tard le soir tu bosses comme en ce moment. Les personnes, toi tu les suis, tu encaisses pas des sous pour après dire au revoir à la personne, plus jamais répondre à les emails. Comme on ne voit que ça chez nous, là en France, peut-être à l'étranger aussi, donc bravo Mousse, et puis je pense que ceux qui nous écoutent, ils seront de plus en plus nombreux à te contacter s'ils veulent un coach sérieux et pro. Jean, merci Eric. Tu sais, ça demande énormément de travail. C'est pour ça que je ne travaille pas avec beaucoup de personnes. Qu'avec les sérieux. Ouais. Je préfère effectivement ne pas avoir beaucoup d'argent de ce côté-là, mais par contre que mes athlètes ont des résultats. Qualité. Rien que pour dire la dernière semaine avant France, et tous les soirs, j'attendais tous les soirs, j'attendais 23h ici pour qu'ils m'envoient le feedback, les photos et tout ça, pour que je puisse l'envoyer diète jour par jour. Et là, pareil, je suis rentré du restaurant et il s'est réveillé, il est à Colmar. Donc, je souhaite énormément de courage. Normalement, il n'y a pas de souci, le travail a été fait. Bonne chance à lui. Donc voilà, soit on est professionnel, soit on ne l'est pas. On essaie de faire son travail correctement. Moi je ne vais pas dire, tiens, c'est super, j'ai 30, 40, 50 clients. Non, ça ne m'intéresse pas, ça. Non, je préfère avoir 5 et avoir un véritable suivi. Parce que, encore une fois, moi j'en vois certains qui disent, j'en ai des milliers. Mais comment on peut avoir des milliers sur l'année, hein? Comment on peut vraiment avoir ce suivi? Parce que toi et moi, quand des fois on fait des off, ceux qui nous écoutent peuvent imaginer de quoi on parle beaucoup de santé, on parle de technique d'entraînement, on parle bien sûr de vie de famille, et tout ce qui gravite autour, que ce soit amateur ou professionnel, pour arriver à avoir des résultats dans le sport que l'on aime, c'est-à-dire la culture physique, le culturisme, pour ceux qui font les compétitions. C'est vachement compliqué, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, il faut connaître parfaitement la personne, et pour ça, il faut avoir une relation privilégiée, et non pas un nombre tel à tel point qu'on ne puisse pas suivre. Je vais dire quelque chose, parce que je ne suis pas cette personne qui prend les gens juste pour un porte-monnaie, je peux dire que c'est quelque chose qui joue sur ma santé.
Comme je prends mon travail vraiment au sérieux et quand je travaille avec des gens, quand je sens qu'ils ne sont pas sérieux, qu'ils se foutent de moi, qu'ils trichent, qu'ils me mentent et tout ça, ça me travaille, ça me range à l'intérieur, ça me rend aigri, ça me rend, tu vois. Donc là, j'ai diminué énormément parce que j'espère qu'avec le temps que là ça commence à marcher, je vais arrêter parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas que je travaille avec eux, parce qu'ils ne sont pas sérieux, parce qu'ils pensent que tu es un magicien, du jour au lendemain tu vas claquer les doigts, tu vas les changer. Voilà, des gens comme Maxime, je prends plaisir, j'apprends, j'avance aussi. Tu vois, parce que c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas que moi, c'est moi et la personne. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et ma santé aujourd'hui, elle en prend un coup par le stress. Je suis énormément stressé. J'adore ta franchise et je pense que tous ceux qui nous écoutent, pourquoi ils aiment nos podcasts? Parce que peut-être on fait partie de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont leur ligne de conduite. Je me jette des fleurs, je t'en jette aussi, hein, mais qui n'en dévient jamais. Moi j'ai toujours dit ce que je pensais. Et j'ai jamais rajouté pour avoir plus de likes, pour avoir plus de fans sur le magazine ou je ne sais rien. Donc je pense que c'est notre honnêteté qui paye aujourd'hui. Mousse, un mot, parce que le temps passe, on voulait faire une vidéo courte, mais on va essayer d'en faire plus souvent. Parce que ceux qui ont suivi mon actualité savent que bon, en ce moment je m'entraîne très très peu. Les bébés passent avant tout, ma famille passe avant tout. Je vais déménager bientôt et ça sera beaucoup mieux pour m'organiser et faire des podcasts plus réguliers avec mon ami Mousse qui est donc juste face à moi dans l'écran. Il y avait un thème hyper important, avant de terminer, qui a touché la planète body, donc la planète vraiment, le monde entier. C'était une intervention en urgence donc du chêne autrichien, donc l'icône du bodybuilding Arnold Schwarzenegger, qui a subi une opération donc de la veine d'une valve aortique, si je me trompe pas, qui avait déjà été opérée il y a une vingtaine d'années hein, avec. 1997. Super, voilà. 1997, elle a été. Mon ami Google Mousse. Elle a préféré à Arnold de le faire quand il était jeune, sachant que c'était un problème héréditaire. Héréditaire, aussi. voilà. Donc, il a dit qu'il pouvait attendre la non, je préfère le faire quand je suis jeune. Et là, le problème, c'est que c'est une valve qui a été faite pour ne pas durer très longtemps. Oui, je crois que c'est d'origine animale et que ça a une durée de vie d'une vingtaine d'années. Hein. Oui, je crois que c'est un truc qui vient de tortue ou un truc comme ça, oui. Et là, en fait, c'est qu'il y avait un risque que les choses se tournent mal. C'est pour ça que le bloc opératoire était déjà prêt. Oui, c'était prévu en fait. Hein. Donc c'est ça n'a pas marché. Du coup, tout était prêt. Et ils ont dû l'ouvrir carrément à cœur ouvert, hein, donc, alors que ça devait être moins invasif. 7 heures au bloc et apparemment ils l'ont perdu pas mal de fois. Waouh, tu te rends compte. Donc il a apparemment, écoute, tout va bien. La première chose qu'il a dit en se réveillant, je sais pas si tu l'as vu, oui. I am back. Ah toujours, ça c'est Terminator, il est toujours là et puis il sera là de manière in vitam aeternam. On reste qu'un homme, hein, 70 ans. Hein. Ouais, ça reste vraiment une idole parce que il a guidé la passion et la vie sportive de tellement d'athlètes et de pratiquants lambda d'ailleurs, hein, au-delà de jeunes fans de films d'action des années 80-90. Et on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Sans Arnold, on ne serait pas là. Sans Arnold, on ne serait pas là. Et je pense que, même au niveau business, Mousse, hein, il nous motive aussi parce que ce mec-là, il a accompli ce que peut-être il faudrait 100 vies à certains, 4 ou 5 vies pour d'autres, politiciens, hommes d'affaires, athlètes, enfin tout ce que tu veux, c'est impressionnant. Hein. La ténacité elle-même, c'est le bagarreur même, c'est le rêve, c'est l'acharnement, c'est le travail, c'est croire en soi. Tu sais, tout ce qu'il dit, hein, s'il dit commandement, c'est ça, c'est la réalité. Effectivement, je m'inspire de cet homme matin, midi, soir, parce que ça a été ma première motivation pour faire ce sport et être ce que je suis aujourd'hui. Je lui dois beaucoup, effectivement, par son aura, par son côté, cette énergie qu'a pu donner à énormément de monde. Et aujourd'hui, en plus, tu vis des similitudes, parce qu'en tant qu'immigré aussi, toi tu pars de France, tu viens là-bas chez eux, dans une terre qui n'est pas conquise, hein, c'est pas facile, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, et de vivre un rêve américain, même s'il n'est pas facile, on l'a compris tous les jours, c'est quand même aussi, voilà, grâce à ce genre d'inspiration qu'on peut repousser nos limites. Tu sais, ne serait-ce qu'on fait là, si on peut donner des conseils à des gens pour qu'ils puissent être une meilleure version d'eux-mêmes et d'avancer, c'est génial. C'est vraiment gratifiant, tu sais, quand tu sens que tu peux apporter quelque chose de positif aux gens. Moi, en tant qu'être humain, la chose qui me plaît le plus, c'est pouvoir aider les autres. Parce que quand j'aide les autres et que je vois les yeux commencer à pétiller, ça me rend heureux. Je me dis, j'existe pour une raison. Ah, écoute, encore une fois, tu prêches à convaincu parce que ce que je fais, moi, dans mon magazine, avec toute mon équipe, que je remercierai jamais assez, et ce que je fais tous les matins en postant des petits conseils
des fois très pointues, des fois très basiques, très généralistes, c'est parce que je me sens bien à me dire que sur les 100 likes que j'ai, je m'en fous du nombre de likes. Si j'en ai 1000, ça me fait plaisir, c'est sûr, mais sur les 100, il y a des gens qui me répondent, qui m'envoient des messages privés, qui me disent Eric, tu m'as aidé. Mais voilà, je me dis tant mieux, parce que aujourd'hui, il y a tellement de conneries, comme on disait tout à l'heure, que si on peut, tu sais, comme un aiguillage, remettre sur le bon chemin, mais qui est tellement simple, il est guidé de bon sens, le bon chemin, en fait, tout simplement. Eh bien, tant mieux, voilà, j'aurais fait ma BA quotidienne. Comme tu le dis, c'est très important de faire les choses avec cœur et pas juste par rapport au monde et à l'heure dans laquelle on vit aujourd'hui. Il faut faire parce que tout le monde le fait. Il faut que j'ai un sujet tous les jours. Il faut que j'ai des likes et tout ça parce que c'est comme ça que tu te perds. C'est comme ça que tu vends ton âme au diable. Parce que sinon, tu sais, j'essaye en ce moment, j'essaye de me battre, de ne pas rester collé avec mon téléphone parce qu'effectivement, tous les jours là, bon, il faut que j'aille sur Instagram, il faut que je poste quelque chose par rapport à ça, il faut que j'aille sur le mien, il faut que j'aille sur Facebook. Tu n'as plus de vie. C'est chronophage, c'est vrai. Je vais au restaurant avec ma femme, bon, bah, je laisse mon téléphone à la maison. J'ai ma femme avec moi, j'ai besoin de personne. Quand mes enfants sont avec moi, j'ai pas besoin de ça, je le range. Parce que tu deviens esclave. Tu n'as plus de moment de sérénité pour toi-même. Parce que voilà, il faut que je fasse, il faut que je sois là, il faut. Et par rapport à la salle, il faut, parce qu'effectivement, le fait de poster toujours sur Instagram, bon, bah, ça aide le business. Mais ça me dérange en même temps parce que c'est pas dans ma nature, c'est pas moi. Tu vois, de faire parler de ce que je fais. Mais bon, bah, le temps a changé, mais j'essaie de trouver un équilibre. Tu sais, Mousse, je t'ai dit quand on s'est contacté là, juste il y a quelques jours, que j'évite de faire des podcasts parce que, j'ai pas le temps. Le peu de temps que j'ai, c'est ma famille et mon travail. Et franchement, j'ai pas envie d'en faire plus. Je crois que j'en ai fait suffisamment, moi, en tout cas sur Internet. Aujourd'hui, ce que je le fais par plaisir, par passion. Une partie par obligation, parce que comme tu l'as dit, ça fait partie de notre business. Mais je veux pas me pousser plus que ça. On me dit, Eric, fais des featuring avec telle personne connue. Fais telle autre vidéo, croise tes vidéos. Écoutez-moi, excusez-moi, ceux qui aiment mon travail, j'en ai rien à foutre. Je le ferai pas. Parce que, c'est pas moi. Et deux, je préfère, moi, avoir des vues, tu vois, peut-être 1000, 2000, 3000, 4000 avec mon ami Mousse, ou Ben Fato, ou ceux que j'apprécie beaucoup, que me vendre mon âme au diable, comme tu as dit. Personnellement, ma vie, moi, principalement, c'est ma famille. La franchise, c'est la chose. Oui. Encore plus quand les gens t'écrivent, tu dis merci, Mousse et Eric, pour votre franchise. Qui se veut de plus? Et c'est ça qu'on perd aujourd'hui, c'est les vraies qualités humaines. C'est la moralité d'homme. Un homme sans sa moralité, c'est quoi? C'est rien, c'est une poubelle, c'est vide, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien. Donc, pour valider tes propos et revenir juste à Arnold, quelle a été la réaction, voir si elle est un peu similaire pour terminer à la France? Est-ce que chez vous, ça a été les tremblements, Parkinson, ça y est, Arnold va nous quitter? Ou est-ce que les gens ont dit non, il va s'en sortir, il n'y a aucun souci, pas plus que ça? Que des messages positifs. Ça fait effectivement depuis l'annoncement que j'essaye d'aller un peu sur tous les forums et tout ça. Non, on lui souhaite bon rétablissement. C'est un bagarreur, c'est le Terminator, c'est Conan. Il ne meurt pas comme ça. Ils en ont parlé un petit peu à la télé, même sur l'équivalent un peu de Voici, tout ça. D'accord. Bon, ça a été donc, gentil. Positif, comme chez nous aussi, pareil. Les gens même priaient pour qu'il ne lui arrive rien. Et rien de médisant par rapport à des problèmes liés au dopage. Parce que nous, on sait que c'était donc héréditaire. Il le dit même dans son livre. Oui, mais bon, en même temps, Arnold, il a arrêté les compétitions. Il avait quoi? En 75, il avait 28 ans. Donc, on lui revenu en 80. Il avait quoi? 33 ans? Ouais. Après, on a bien vu que son physique a commencé à dégringoler. C'est qu'il avait arrêté de prendre... Bien sûr. Toute la chenouf. Un petit mot pour terminer. Donc, excusez-nous un petit peu pour toutes ces digressions, mais Mousse et moi, on est toujours en freestyle. Donc on se fait plaisir et j'espère que vous aimez toujours autant nos podcasts. N'hésitez pas à le dire en commentaire parce que on veut essayer de se rendre disponible. On en a parlé tout à l'heure un petit peu en off. Moi, comme je vous l'ai dit, après mon déménagement, j'aurai tout mon matériel donc pour enregistrer mon bel iMac pour faire un peu de pub pour Apple que j'ai ici au bureau. Il sera directement chez moi, donc ce sera plus facile de faire des petites chroniques un peu simples avec mon ami Mousse. Si vous le voulez, boostez-nous un petit peu en disant on veut ça en commentaire et on tâchera de le faire. Mousse, un dernier petit mot. Déjà au niveau de ta famille, Margot et Camilla, on les a vus un petit peu dans tes posts Facebook. Comment vont-elles? Elles ont vachement grandi. Comment va Claire aussi? Elles m'apprennent la vie maintenant. À 2 ans et demi, non, c'est un vrai régal. C'est génial. C'est génial. C'est super bien épanoui, c'est intelligent, c'est mignon,
Ah, c'est mes filles, hein, c'est mon rayon de soleil, hein, tu sais. Et ça fait partie des choses, voilà, je me dis maintenant, ok, je m'en veux énormément parce que à cause de la salle, je ne passe pas beaucoup de temps avec mes filles. Je les vois vraiment juste rapides. Et ça me dérange, ça me ronge de l'intérieur. Et il faut que je travaille beaucoup sur On va en parler en off juste après. Et pas du temps avec elles. Et non, écoute. Mais une motivation quand même, la motivation principale de réussir ce challenge, ce but que tu t'étais fixé de pouvoir avoir ta propre salle. Et puis t'imagines dans des terres américaines, on en a déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Je peux te dire comment on a démarré avant la vidéo par rapport au stress et la fatigue, c'est qu'en fait, je suis dans un état vraiment de fatigue très avancé. J'ai mes adrénalines qui sont vraiment à plat parce qu'en fait, ça fait 6 ans que j'enchaîne projet sur projet et que je ne récupère pas des tout. Et aujourd'hui, je me suis dit, je le pèse. Pour ça, j'essaie de faire un travail sur moi-même pour être beaucoup plus calme, prendre pas mal de plantes pour essayer de me calmer, régénérer à nouveau en fait mes adrénalines. C'est juste énorme parce qu'en fait, la chose en fait qui m'a le plus touché, c'était le championnat du monde 2013. Ouais. Parce que j'ai pris un test énorme. Mais si c'était à refaire, je l'aurais jamais fait parce que je paye depuis 2013 jusqu'à maintenant. Je paye ce stress-là. Après, il y a eu l'arrivée de mes filles, ça n'a pas été facile non plus. Après, j'en sais quelque chose avec mes jumeaux. Ça. Ouais, donc en fait, c'est... Petit conseil, mon ami, pour toi, mais on en parle juste après en off, et pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai fait un post justement sur le surmenage, il y a quelques jours, et je parlais du stress chronique qui venait pomper littéralement au niveau de nos surrénales, la production, tu sais, bon, surrénale, mais au niveau neuronal, parce que la dopamine, elle est produite par nos neurones, la sérotonine aussi. Quand les deux sont malheureusement épuisés, il y a le syndrome de dépression qui arrive juste derrière. Mais pas que ça en tant que sportif. J'avais dit aussi que la production d'acétylcholine, qui est produite, tu sais, par le dernier synapse neuromusculaire, qui fait la jonction avec les unités motrices, avec les fibres en fait, quand il n'y a plus de production d'acétylcholine, la construction musculaire, elle est faible, voire pratiquement néante. Donc le stress et l'impact que ça a sur l'épuisement de nos réserves, il est colossal et il est plurifactoriel. Donc on en parle juste après, tous les deux comme ça, et on en fera un podcast si ça intéresse les internautes. Au jour d'aujourd'hui, je suis quasiment convaincu que mes problèmes d'articulation, peut-être effectivement que j'ai cette maladie héréditaire, le fameux palindromique rhumatisme, mais je sais que c'est dû au stress, parce qu'à chaque fois que j'ai mon taux de stress qui monte, j'ai l'inflammation qui se généralise sur toutes mes articulations. Et à chaque fois que ça, c'est une évidence. En paix, ça va beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est comment faire pour être calme et paisible. Mais comme je dis, avec mon business, c'est pas possible. Tous les jours, je vais trouver un truc et j'ai le cœur. Tu sais, je me réveille le matin, j'ai le cœur au plafond. Je vais me coucher, j'ai le cœur qui bat la chamade. C'est très dur pour moi à gérer ça. Donc, je dis, voilà, j'essaie de prendre pas mal de plantes pour aider mes adrénales vraiment à se régénérer. Là, je vais commencer l'acupuncture, pareil. Donc, très, très bien. Mais le facteur numéro 1, pour tous ceux qui nous écoutent, vous voyez, les podcasts avec Mousse, pourquoi je les aime? Parce qu'ils débordent alors qu'on devait faire que 30 minutes. 2, on part dans tous les sens, mais il y a beaucoup de moralité, comme tu as dit tout à l'heure, de franchise, d'honnêteté, mais il y a aussi des conseils santé, c'est ça qui est intéressant. Alors, j'espère que ceux qui ont notre âge, qui ont un peu moins, qui en ont beaucoup plus, sont sensibles à ça, parce que le premier conseil que je te donne, c'est celui que j'essaie de m'imposer avec mon rythme de vie, avec les jumeaux, tu sais que j'ai la journée au boulot, c'est le repos. Moi, des fois, même si j'ai que 10 minutes par-ci, par-là, c'est méditation, sophrologie, état de conscience, enfin tout ce qu'il faut pour aider le corps, le soutenir le plus possible en tout cas, parce que ces moments-là, moi je sais de quoi tu parles, ils sont très difficiles. Pour le surrénal, il n'y a rien de mieux que le repos, effectivement. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Dormir. Voilà. Et bon, en ce moment, je vais te dire, allez, un dernier truc pour finir, et pour les internautes, en ce moment, j'ai pas de vie privée non plus, en ce sens que quand les petits, on les endort vers 9h, avant, tu sais, je reprenais mes bouquins, j'étudiais de 9h jusqu'à 11h à peu près. Mais comme je t'ai dit que Mathéo continue à 16 mois de casser ses nuits, il fait pas ses nuits complètes, je me suis dit, Eric, ne fais plus ça, hein, parce que tu n'as plus ton nombre d'heures. Donc dès qu'il dort, on se couche aussi avec ma femme. Comme des lapins. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Grâce à ça, j'arrive à avoir un minimum d'heures de sommeil qui me permet d'avoir une vie sociale, une vie professionnelle. Pas encore une vie sportive, parce que je te dis, j'ai levé le pied pour les raisons qu'on connaît, donc de surmenage, mais ça fait partie de ce qui est incontournable, le repos, capital, un nombre de sommeil, capital. C'est juste qu'on a tendance à oublier effectivement toutes ces petites choses, mais c'est très important parce que quand la machine est déréglée, elle est déréglée. Et je peux dire que pour la remettre à l'eau, surtout avec l'âge,
Ce n'est pas la même chose parce que pareil, j'ai trop tiré sur la machine quand j'étais en France, quand j'étais jeune, à travailler des nuits, de travailler toute la nuit et que le matin, aller directement à la salle, m'entraîner, rentrer, dormir quelques heures, repartir encore au travail. Je l'ai fait ça pendant des années et des années. Simplement, voilà, j'étais fort, j'étais l'homme en acier, infatigable. Oui, mais comme Arnold, on se prenait tous pour Terminator, moi le premier. Et on a été dans l'excès. Donc aujourd'hui, attention au manque de sommeil chronique, attention au stress chronique. Retournez pour ceux qui sont intéressés dans mes capsules sur Instagram. Vous avez à chaque fois des petits posts, ça tourne souvent autour du stress et de la fatigue, si ça peut vous intéresser. Puis on en reparlera avec Mousse. Mon ami, vu qu'on doit faire attention, moi c'est le matin ici, ça va, moi j'ai dormi, toi pas encore. Je te souhaite une très bonne nuit, je te remercie encore pour ce podcast, j'espère que ça a plu à tous ceux qui nous ont écoutés. Je te dis à très bientôt, hein. Dès que j'ai déménagé, on refait un podcast, ok? J'ai hâte. À nous, à tout de suite pour un petit off. Et à vous, à tous ceux qui nous ont écoutés, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci tout le monde. Et à très Ciao, bientôt. ciao. Merci.